BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Lecœur, Guillaume Sommerer. 10h30, si vous nous rejoignez, le marché parisien progresse de 0,14%, 4871 points. Comment interpréter la tendance du jour? Nos deux traders sont à leur poste. Jean-Louis Cussac depuis Perceval et Giovanni depuis Bourse Direct. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Giovanni, comment percevez-vous la tendance en ce moment? Quels sont les seuils que vous nous recommandez de travailler aujourd'hui? Au niveau de la tendance, il n'y a pas grand-chose à espérer, hein. Pas de grosse prise de risque dans un sens comme dans l'autre, et ça dure depuis 2 mois. Donc certes, l'indice parisien sous-performe par rapport au DAX, puisque c'est un peu dans l'actualité ces derniers jours, mais on continue d'alterner le bon et le moins bon, et cette situation ponctuée par les indications techniques et spéculatives devrait au moins se poursuivre jusqu'aux prochaines réunions des banques centrales, donc la BCE le 9 mars pour rappel et la Fed le 15, en espérant que celle-ci nous apporte des éléments structurels forts, susceptibles de changer la donne. Alors côté BCE, moi j'attends pas grand-chose. Et pour ce qui est de la Fed, j'émets également une certaine réserve quant à l'éventualité d'une nouvelle hausse des taux en mars. Oui, je pense que l'attente sera plutôt de mise jusqu'à mai-juin, le temps d'avoir un peu plus de certitude vis-à-vis des problématiques politiques et économiques, mais parce que c'est bien le nerf de guerre à l'heure actuelle de part et d'autre de l'Atlantique. Donc en stratégie, pas de grand changement, pas de réel changement par rapport à la semaine dernière, ni même depuis 2 mois. Donc la spéculation continue d'imposer un rythme ponctué de contre-pied fréquent. Il faut toujours éviter d'avoir je pense, de fortes convictions et se contenter d'arbitrer le trading range en place. On a quand même un trading range de 200 points en articulant ces prises de risque par rapport à la zone 835-845 qui est en quelque sorte le bon ou le mauvais côté de la barrière. Donc au plus près, pour la séance, je m'étais positionné dans l'idée d'acheter sur 841, 831, mais on l'a pas vu. On a fait un plus bas à 47,5. Pour viser quoi? Pas grand-chose. 880, 885, voire 915 demain matin. Donc toujours les mêmes considérations, toujours autant d'hésitation et toujours autant de prise de risque limitée. Voilà le regard que l'on vous propose via Giovanni Philippot chez Bourse Direct, chez Perceval. Comment travaille-t-on le marché, Jean-Louis? De la même manière, à savoir à l'achat, Giovanni a bien décrit le contexte et je suis entièrement d'accord avec lui sur le manque d'intérêt, le manque de flux d'investisseurs. Ça, c'est vraiment très net, hein. L'hésitation domine depuis des jours et des jours. Et puis là, en ce moment, on a le DAX qui surperforme tout simplement parce que les élections en France suscitent vraiment de l'inquiétude. Donc, avec l'euro qui rebaisse un petit peu, le peu d'intérêt qu'on peut retrouver sur la zone euro va plutôt vers l'Allemagne que vers la France. On le voit très clairement au niveau de l'indice. Sur le fond, l'idée c'est toujours d'acheter tout de même. Ce matin, nous avions proposé 4850,5, ça a été fait, donc ça a fonctionné. Je considérais, si vous voulez, que 50-60, j'avais remonté par rapport à Giovanni le pivot. Et en pur intraday, c'est ce que je vous disais déjà hier, 60-50, 4850-60, c'est vraiment le niveau au-dessus duquel le marché conserve un maximum de chances de bondir. Bon, il peut passer ponctuellement en dessous, bien évidemment, mais c'est vraiment un niveau pour moi intraday relativement important. Donc voilà, pour l'instant ça a fonctionné. On est allé chercher notre objectif, le premier à 70. Après, est-ce qu'on peut aller chercher les 83, les 93? Là c'est pareil. Je suis un peu comme lui. Je me pose la question est-ce qu'on a de la force? Est-ce qu'on a du carburant? Pas pour l'instant en tout cas. Peut-être que si ça continue de progresser ailleurs, le pari finira peut-être par avancer davantage. Mais on voit vraiment de la sous-performance avec des bancaires à l'image de BNP qui perd 0,8 à 55,15, un petit peu fatigué. BNP, elle fait plus rien depuis quelque temps. HSBC a sorti des chiffres ce matin pas terribles, plutôt décevants. Voilà, une ambiance un peu lourde de ce côté, mais tout n'est pas perdu. On est quand même au-dessus des niveaux d'alerte qui se situent plutôt en dessous vers 4790.